Imagine que tu es à marcher dans un sens et qu'une masse de gens te rencontrent dans l'autre sens. À quel point c'est facile de marcher à contre-courant. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, très chers frères et très chères sœurs. Le mot sur lequel nous nous arrêtons aujourd'hui, c'est At-Tayyib. At-Tayyib qui renvoie à tout ce qui procure une joie, un plaisir. At-Tayyib qui est aussi utilisé pour parler de ce qui est propre, de ce qui est pur, de tout ce qui est bon. Comme il est dit dans un verset, Ilayhi yas'adul kalimu tayyib. Toute parole qui est vertueuse, qui est bonne, eh bien ça nous connecte à Allah subhanahu wa ta'ala et on le retrouve à l'au-delà. Et pour parler de ce mot-là, je vais m'arrêter avec un passage de sourate Al-Ma'ida au verset 100 qui dit « Qul la yastawi al-khabith wa al-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith fattaqu Allah ya ulil albab la'allakum tuflihun » Le verset, il commence avec une évidence. « La yastawi al-khabith wa al-tayyib » Ce qui est mauvais n'est pas comparable à ce qui est bon. Et ça, encore une fois, c'est une évidence, on est tous d'accord. Mais continuons le verset. « Walau a'jabaka kathratu al-khabith » Le problème, c'est que des fois, a'jaba, on est dans l'illusion, on ne met pas en avant sa réflexion, on est dans l'émotif, par exemple le marketing, quand il nous fait acheter des choses sans réfléchir. Al-i'jab, on est dans cette exclamation, encore une fois comme l'illusion, sans que ce soit réfléchi, l'étonnement, l'admiration, l'émerveillement devant quelque chose. Deuxièmement, quand cet émerveillement, il est devant des choses qui se font en masse, en quantité, kathra. Et il y a l'illusion du nombre, de la quantité. On te dit tout le monde achète ça, tout le monde fait ça. Et troisièmement, al-khabith. Le mot khabith indique le fait que ça se fait d'une manière vicieuse. J'ai cité le marketing tout à l'heure, c'est on va te mettre en avant les bonnes choses, mais on se garde de te dire ce qu'il y a dans le fond ou tout ce qu'il y a à dire. Donc on te présente les choses de manière à te attirer. Lorsqu'il y a al-i'jab ou al-kathra ou al-khubth, eh bien on risque de préférer ce qui est mauvais à ce qui est bon, ce qui est tayyib. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Fa, la lettre fa pour dire en conséquence, ittaqullah, ya ulil albab, la'allakum tuflihun. D'une part, il faut être dans la prévention. Taqwa, c'est je fais attention là où j'avance et je laisse ma raison, ma spiritualité, ma croyance en Dieu comme me guider, m'orienter. Pas sous les émotions, par exemple. Deuxièmement, ya ulil albab. Et l'aube ici, c'est ce qui est une réflexion poussée, approfondie. Ne te suffit pas d'un regard superficiel, va voir dans la réalité des choses. Intéresse-toi au fond de la question. Et la'allakum tuflihun, c'est ainsi que vous allez récolter le fruit de vos actions. Sinon, tu ne fais que récolter la destruction sur terre et à l'au-delà. Qul la yastawi al-khabith wa al-tayyib. Ils ne sont pas comparables, même si, à cause de l'illusion, l'admiration, à cause du nombre, on se laisse aller. Il faut être dans la prévention, à avoir une clairvoyance pour récolter les bons fruits. Et si on est de cette manière-là, on revient à la question du tout départ. Si on est un être qui n'a pas vraiment d'objectif et qui n'est pas solidement ancré sur des principes, eh bien si on marche dans un endroit et tout le monde va dans l'autre sens,
On va tourner avec eux, on va suivre la masse. Mais si on est comme un arbre centenaire qui est enraciné, là, profondément ancré dans le sol, c'est les gens qui vont faire le tour. Les gens, même quantité de la masse qui arrive, elle va contourner l'arbre pour aller dans la direction et l'arbre, il demeure stable. C'est cette stabilité dans tout ce qui est tayyib auquel on se fait un rappel. Pour clôturer, lisons ce passage de Sourate Al-Ma'ida au verset 100. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم